Alors, merci Samuel. On a pu, grâce à vous, en apprendre un petit peu plus sur Big Boy Systems, la caméra, un petit peu tout. C'est le moment de laisser la parole à nos spectateurs. On va répondre aux questions qu'il y a dans le chat. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à en rajouter. On les lit en direct et on y répond. On a déjà eu une question de Ursilor XD qui dit « Super cool la caméra, où est-ce qu'on peut l'acheter et est-ce qu'il y a moyen de la tester ?» Ah, bah, super question. Vas-y, Ouais. je t'en prie. Ouais, non, t'étais parti. Généreuse. La caméra pour l'instant n'est uniquement disponible en vente en B2B. On a développé cette caméra avec une certification professionnelle, pas avec une certification tout public. Donc on peut malheureusement pas la vendre à monsieur et madame tout le monde pour l'instant. Ce qui veut dire que donc si vous êtes un professionnel, que vous avez un numéro de TVA, il n'y a pas de problème, vous pouvez nous contacter. On fait des semaines de tests, on fait des jours de tests. On peut s'arranger pour que vous ayez la caméra et que vous puissiez la tester à l'avance. Et pour le reste, oui, tant que vous êtes un professionnel quelque part, nous évidemment, on cherche des clients le plus possible dans le secteur de l'éducation, mais elle peut être testée dès aujourd'hui, dès à présent, elle est prête, quoi. Voilà, et on fonctionne sur un système de précommande. C'est pas on-shell, c'est-à-dire que C'est intéressant. on fait des batchs différents de caméras et vous pouvez nous contacter via notre site web et bien sûr la page Facebook, ou si vous envoyez un Instagram à 3h du mat, on le verra à un moment. Sur tous nos réseaux. J'aurais envie de dire, vous pouvez même passer ici à Tournai, mais malheureusement, c'est pas si simple aujourd'hui. Donc, contactez-nous quand même avant. Et c'est possible peut-être pour une phase de test. Voilà, de venir les récupérer directement dans les locaux. Puis nous, on se déplace beaucoup aussi parce qu'on est à Paris, on est ici à Tournai, on est du coup Brabant Wallon, Liège en même temps. Donc on arrive à couvrir quand même une grosse partie de la Belgique assez facilement. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est maintenant. Ça se fait. On a une autre question alors de Henri Javic qui dit que ça a dû être un procédé de fou pour construire ça et qui demande combien de temps ça vous a pris pour arriver là. Du coup, concrètement, 5 ans minimum, vu qu'on a commencé en 2015. Même en amont, puisque tu avais commencé avant le premier prototype. Ça dépend vraiment de... moi, j'ai eu l'idée en 2e année d'ingénierie du son à l'IAD. C'était 2002... Je ne me rappelle plus de l'année, soit. Mais il a quand même fallu longtemps. Il a fallu plusieurs versions. D'ailleurs, j'en ai sorti quelques-unes ici. Ça, c'est la première version que j'ai fabriquée en Australie. Enfin, c'est le peu qu'il en reste en tout cas. C'était fait avec des genres de stylos espions comme ça que j'avais acheté sur Amazon. Avec bizarrement, c'est ça qui m'a fait dire. C'est ça qui t'avait intrigué le plus. C'est génial. Mais ça marchait. J'avais construit ça dans le garage de mon voisin en Australie. Facilement impressionnable à l'époque. Faut croire. Ça, c'est une version... C'est une mock-up qu'on avait fait pour San Francisco. À défaut de pouvoir, à l'époque, avoir les financements pour faire tout le développement IT, on avait fait juste un modèle en plastique pour partir aux États-Unis au CES et pour pouvoir avoir quelque chose à montrer un peu concrètement, quoi. Ça, c'est une version, du coup, vous voyez un peu l'évolution aussi, hein. C'est une version sur laquelle on a travaillé en 2018 qui n'a jamais abouti. Pour des raisons d'incompatibilité technique et de protection de données d'IT, etc. Perte de signal, les nappes. Enfin bon, ça a été vraiment une galère, mais c'était en tout cas très instructif de bosser là-dessus. Ça, c'est une des versions avec lesquelles on a plus filmé. Énorme. Et il y a un petit pointeur laser. Non, elle est déchargée. Ah non, attends. Hop. Si, il fonctionne toujours. Il fonctionne toujours, le petit pointeur laser. Je sais pas si vous... là. C'était pour vérifier le centre du cadre, c'était assez pratique. Mais donc on est plus ou moins parti d'un truc comme ça, quoi. Impression 3D. Ouais. Bien lourd, qui faisait bien mal au front. On a filmé Dour et les Ardentes avec ça. Donc voilà, dans l'évolution du process, vous voyez un peu le chemin qui a été parcouru aussi. Je sais pas vraiment comment donner un chiffre précis il y a eu 7 versions officiellement. Ouais, facile, ouais. Et on compte pas les rater. On compte pas les rater. Et les nuits blanches. On a fait beaucoup de boulot, ouais. Cette version jusqu'à la V1. Jusqu'à la V1. Ce soir, du coup. Bien sûr. Voilà. Et c'est pas fini. On On a Edwin Jossard qui demande où est-ce qu'on peut voir du contenu.
Alors, il y a déjà du contenu, du coup, ce qui se trouve sur notre chaîne YouTube, mais c'est du contenu qui date de notre ancienne génération de prototypes. De ces générations-là. Voilà. Après, ça vaut le coup de les regarder quand même. Hein. Big Boy System n'est pas une boîte de prod. Ici, ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est exceptionnel. C'est vraiment le travail de plusieurs entreprises communes, quelque part. Mais nous, on n'a pas vocation de créer du contenu et de distribuer du contenu. C'est tout à fait un autre business. Et donc, le contenu qu'on met en avant, c'est soit du contenu qu'on fait pour notre marketing, soit des petits partenariats qu'on a l'occasion de faire avec d'autres entreprises, soit c'est le contenu que les clients créent eux-mêmes, ce qui est intéressant pour nous et pour eux, et ce qui est une bonne solution pour tout le monde. Mais donc, c'est encore à venir. Il va y avoir du contenu qui va déferler sur notre page YouTube. Et il va y avoir aussi des archives qui vont ressortir sur notre page YouTube. Donc, si vous nous avez croisés en 2015, 2016, 2017 aux Ardentes, à Dour, ce genre de choses, on va remasteriser ce contenu-là et le remettre sur YouTube aussi. Donc, vous pourrez refaire un voyage dans le temps si vous étiez à un des concerts qu'on a filmés à l'époque, quoi. Voilà. Coucou Edwin en passant d'ailleurs. Ouais, je pense que ça répond à la question pour l'instant. On a CSE Unil qui dit qu'ils se réjouissent de recevoir les leurs et qu'ils se rappellent de cette version pour des projets en psy à l'université de Liège. D'accord. Bonsoir Jeff. Salut Jeff. Ouais, effectivement. Donc ici, on a déjà quelques unités qui sont prévendues pour l'UNIL, donc une université en Suisse. La caméra part incessamment sous peu. Donc voilà. Oui, on a eu des chouettes projets en psycho. Ouais. Parce que du coup, même ça, c'est vraiment quelque chose qui est en synchro avec nous. Mais vas-y, explique un peu le... c'est complètement par rencontre, hein, comme toute notre histoire. Et c'est vrai qu'on avait, nous, tout de suite songé à des applications très pratico-pratiques. Donc faire de la menuiserie, faire de la soudure. Enfin, on était dans des choses très terre-à-terre. Et en fait, on s'est rendu compte, on a fait un partenariat sur le traitement des phobies et sur, donc, du coup, d'autres choses plus sur les soft skills. Et en fait, il y a énormément d'impact parce que sur les recherches en psychologie, il y a de la VR qui est utilisée, beaucoup de la simulation en fait, fait en 3D de synthèse. Et on s'est rendu compte, en travaillant avec eux, qu'ils cherchaient des solutions plus rapides, plus efficaces, moins coûteuses. Et on a eu l'occasion de faire un test sur de la phobie en ascenseur. C'était de la prise de décision, mais du coup, c'était un peu... oui, il y avait aussi cette histoire de phobie quelque part. Voilà, pour pouvoir plonger vraiment les gens dans l'environnement qui les mettait mal à l'aise. Et c'est vrai que ça a été une très bonne expérience et ça nous a permis de découvrir une autre application à notre caméra et de surtout tester son efficacité. Et on est ravis de ce partenariat. Merci Jeff de nous rappeler ce bon moment. C'était vraiment chouette. Et d'ailleurs, du coup, il y a Jeff qui demande comment obtenir des cardboards Big Boy System. Alors, là, pour ce soir, on a pris l'initiative de distribuer des cardboards gratuitement. On a notre stock de cardboard. C'est vraiment pour les missions pilotes qu'on a fait ça. On va voir dans le futur, parce qu'on a différentes pistes pour des sponsors, donc si le cardboard passe via sponsoring ou quoi aux caisses. Donc ce soir, on n'a pas prévu de l'envoyer jusqu'en Suisse, malheureusement. Ce soir pour les Immersive Sessions. Ce soir pour les Immersive Sessions, les gens ont déjà reçu un cardboard chez eux. J'espère que tout le monde l'a bien reçu, parce qu'on a fait le tour des boîtes aux lettres, en tout cas. mais donc, comment se fournir un cardboard ailleurs? En fait, il y a énormément de types de boîtiers qui existent, qui sont compatibles avec ce qu'on fait. Donc, quelque part, si ça ressemble à un cardboard, si ça a 2 lentilles et qu'il y a un téléphone qui rentre à l'intérieur, ça devrait fonctionner. Pour le reste, on va en envoyer quelques-uns avec le colis qui part en Suisse, je pense. Donc, ce sera avec dans la donne. C'est noté. Julien, il a entendu, il est en coulisses. C'est noté. Et donc, Jeff dit qu'ils vont lancer 2 pilotes chez eux pour ce printemps. Un sur l'analyse de scènes de crime et l'autre sur des laboratoires de bio. Donc, si jamais vous demandiez les cas d'utilisation concrète, merci Jeff. À l'analyse des scènes de crime, super. Bon, je suppose qu'on ne pourra pas avoir le contenu. On sera toujours surpris. Moi, je vais toujours être surpris par les cas d'usage que les gens proposent parce qu'il y a toujours des idées grandioses dedans, c'est clair. Absolument, c'est logique. C'est une très bonne idée, ouais, carrément. Et du coup, on va clore ici cette première séance de questions-réponses. On en aura une deuxième plus tard dans la soirée. Donc si jamais vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y répondra avec plaisir plus tard. On va faire une courte page de pause là maintenant. Et on se retrouvera juste après avec
un atelier montage de cardboard, justement. Si vous avez reçu votre cardboard avec les Immersive Sessions, vous saurez comment le monter maintenant. À tout à l'heure. Et là, qu'est-ce qui se passe?